Et je laisse la parole tout de suite à Philippe Dariola pour les affaires scolaires. Oui, alors, première délibération. On les fait une par une, je pense, là. J'y vais tous d'un coup, d'accord. Alors, plusieurs délibérations, donc, aujourd'hui. La première délibération, c'est tout simplement la délibération qui nous permet de confirmer la subvention d'investissement pour les lycées municipaux, Suzanne Valadon, Camille Génazi, dans le 18e. Vous savez, des lycées municipaux qui cesseront d'être municipaux en 2020, puisqu'ils seront rétrocédés à la région. Alors, voilà, c'est la subvention d'investissement. L'investissement, en l'occurrence, c'est essentiellement le matériel informatique, là, et le renouvellement du matériel informatique pour ces établissements. Je vous appellerai donc, bien sûr, à adopter cette, délibération. La seconde délibération qui nous est proposée concerne les TAP. Alors, les TAP, il faut s'y faire, c'est le nouveau nom des ARE, c'est-à-dire ce sont les ateliers dans le cadre de la modification des rythmes éducatifs qui ont été financés et organisés par la ville tous les mardis et les vendredis de 15h à 16h30. Je ne reviens pas sur ce que c'est cette activité. Je crois que le Conseil en a été très largement informé et nous avons eu de nombreuses discussions. Là, de quoi il s'agit? Il s'agit là aussi d'adopter quelque chose auquel on tient pas mal, qui s'appelle ce que l'on appelle les appels à projets. Vous savez que les ateliers que l'on propose aux enfants dans les écoles sur ces horaires sont soit réalisés par des animateurs de la ville de Paris, soit par des associations subventionnées par la ville. Dans les associations subventionnées par la ville, il y a deux types d'associations. Globalement, même si ce que je dis n'est pas tout à fait exact, un peu caricatural, mais c'est quand même la direction générale, les grosses associations qui passent par des marchés villes de Paris, et la ville de Paris ensuite les répartit. Par exemple, je sais pas, la Ligue de l'enseignement va proposer 100 ateliers sur tout Paris, et la ville de Paris décidera qu'il y en aura 10 dans le 18e à tel endroit. Et puis, il y a les appels à projets qui sont des projets beaucoup plus localisés. Je pense par exemple beaucoup d'ateliers d'une association que l'on connaît bien comme Culture de Plus, par exemple, sur les quartiers de la Chapelle, qui là, d'abord, nous donnons notre avis, et on s'est réunis avec les animateurs, j'ai présidé la réunion, et tous les avis 1 et 2 qu'on avait donnés ont été adoptés par la DASCO, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, là, beaucoup plus bien de cibler des choses qui marchent dans des quartiers qui marchent avec des associations de quartiers. Donc là, cette seconde délibération propose, bien sûr, c'est une délibération parisienne, puisque ce sont des financements parisiens, adopter cette subvention pour ces appels à projets. La troisième délibération, je suis heureuse de les deux suivantes d'ailleurs, parce qu'elles nous permettent de croiser avec un autre, et je me permettrai, Monsieur le maire, si vous me permettez, de faire un élément complémentaire, avec deux débats dont nous avons aussi beaucoup parlé, puisqu'il s'agit de deux délibérations visant à améliorer le cadre de vie des collégiens. Pas que des collégiens, vous verrez, à chaque fois, c'est des collégiens et des colliers d'élémentaire, des collèges Coysevox et Berlioz, qui, comme vous le savez, sont entrés dans une procédure de bisecteur qui a amené de la part de la ville, mais aussi et faut le dire, même presque, encore de façon plus sensible, de la part de l'Éducation nationale, à la mobilisation de moyens financiers pour ces établissements, pour permettre la réussite de cette politique que nous voulons mener de mixité sociale dans des établissements qui avaient tendance à n'en connaître pas assez, ou du moins à connaître une vraie diversification entre ces deux établissements. Première délibération, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vieille question, qui est une question très onéreuse, qui nécessitera en plus une intervention sur le PIN, mais qui est une demande forte des parents, y compris dans le cadre du bisecteur, qui est la rénovation complète du réfectoire, qui est en fait commun, puisque les deux établissements communiquent par le réfectoire entre l'école Joseph de Maistre et le collège Coysevox. Donc, là, il s'agit d'adopter que ces travaux sur lesquels nous nous sommes engagés, y compris encore une fois auprès des parents lors de des discussions que nous avons eues sur les bisecteurs, seront bien engagés, et je vous appelle donc bien évidemment à adopter cette délibération. La seconde délibération touche cette fois là aussi un collège de ce bisecteur, puisqu'il s'agit, mais l'autre, en l'occurrence, donc le collège Berlioz,
Il s'agit tout simplement, là aussi, d'une demande très importante qui est en termes de sécurité de l'établissement, avec toujours des difficultés. On a des difficultés, j'ai vraiment pas le temps d'y revenir. Si vous voulez, un jour, on en fera. C'est toujours compliqué d'avoir des établissements imbriqués. Quand on a une école dans un gymnase avec un collège qui s'y rattache, et notamment, c'est très compliqué pour tout ce qui est les systèmes de sécurité incendie, puisqu'en général, il y a des systèmes d'évacuation qui sont communs aux deux établissements, et tous les systèmes deviennent communs aux deux établissements, et ça coûte très cher de désimbriquer ça, parce que, par exemple, il faut créer une nouvelle sortie et des nouveaux sens. Bon. Là, il s'agit de la remise complète entre l'école Vauvenargues et le collège Berlioz, de l'ensemble du système sécurité incendie. C'était aussi une demande forte, une obligation qu'on avait, mais aussi une demande forte qui est passée dans l'urgence dans la situation que vous connaissez. Donc, il y a bien une volonté, là, à chaque fois, de montrer de notre part aussi cette volonté, parce que cette politique, nous voulons qu'elle réussisse, d'accélérer tous les processus et de faire que l'effort sur le bâtimentaire à Coysevox et à Berlioz soit particulièrement suivi. Je me permets juste de faire quelque chose hors délibération. Donc les 4 délibérations ont été présentées, 2 d'ASCO, 2, je sais pas comment on dit là, DPA, c'est ça? Oui, voilà, DPA, excuse-moi Michel. Pour vous présenter en 2 mots un dispositif lancé et qui, je crois, est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement important par la maire de Paris, qui s'appelle le dispositif Tous Mobilisés. Qu'est-ce que le dispositif Tous Mobilisés? C'est d'essayer d'identifier un nombre très restreint, 10 sur tout Paris, établissements scolaires, qu'ils soient secondaires, collèges ou écoles, sur lesquels un effort particulier doit être mené au regard des difficultés de ces établissements, à la fois en termes de situation sociale des publics que ces établissements accueillent et en même temps en termes de réussite scolaire, même si l'on sait que ces 2 éléments sont d'ailleurs la plupart du temps corrélés. 10 établissements, donc, pour mettre les moyens et vraiment mettre, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, le paquet sur ces établissements. 10 établissements sur tout Paris. Par l'intervention du maire, nous avons obtenu que 2 établissements du 18e soient impactés par ce dispositif, en l'occurrence le collège Maillère et l'école des 142 des Poissonniers. Des moyens spécifiques qui vont être mis sur des initiatives pédagogiques, par exemple des voyages, par exemple sur le bâtimentaire, sur l'aide à la parentalité, mais aussi sur des interventions, par exemple la sécurisation des abords des collèges. Enfin, tous les aspects vont être, abordés, mais ils vont être abordés dans une vraie concertation. C'est-à-dire que nous allons ouvrir, et d'ores et déjà dans ces 2 établissements, nous avons eu une discussion avec l'Éducation nationale pour faire un premier bilan des besoins, mais surtout il va y avoir des réunions ouvertes à tous les parents, à tous les enseignants, mais aussi aux collégiens, mais aussi aux enfants des écoles qui, en conseil des enfants, qui en conseil des collégiens, diront quelles sont leurs demandes pour améliorer le cadre des collèges, qui nous permettra d'avancer sur cette école et sur ce collège que nous avons identifié comme nécessitant des efforts particuliers. Je conclurai juste en un mot, Monsieur le maire. Vous aviez dit qu'il fallait mettre dans cette mandature la priorité sur les collèges. Je pense qu'il y a quand même, depuis le début de la mandature, toute une série de dispositifs qui donnent des moyens. Alors, il faudra bien sûr les évaluer ensuite. Je me permets juste de les rappeler pour le moment. Il y a 11 collèges dans l'arrondissement. Il y a 2 collèges qui bénéficient des dispositifs REP+, aujourd'hui dans le 18e arrondissement, qui apportent des moyens extrêmement importants, y compris en termes de personnel, puisque un certifié en REP+, il fait 15 heures, par exemple. Donc ça veut dire une augmentation des personnels. Il y a 4 collèges donc qui ont bénéficié des moyens extrêmement importants qui ont été mis sur en liaison et en conséquence du dispositif bicollège. Un collège maintenant qui est dans le dispositif Tous Mobilisés. Cela fait que nous avons 7 collèges sur 11 qui d'ores et déjà ont une mobilisation, voient la mobilisation de la ville avec l'Éducation nationale, car cette politique nous l'avons toujours menée de concert dans la période qui s'achève et qui, je pense, doit nous permettre et de constater assez rapidement des résultats que j'espère spectaculaires. Je vous remercie et vous appelle bien sûr à adopter les 4 délibérations que je vous ai présentées le plus rapidement possible, bien que... Merci beaucoup Philippe Dariola d'avoir présenté les délibérations et d'avoir
rappeler que l'engagement qu'on avait pris à l'occasion des élections municipales de faire des jeunes adolescents et donc du collège un des éléments clés de notre politique est tenu, comme nous tenons d'ailleurs l'ensemble de nos engagements au fur et à mesure, parce qu'on a bien senti qu'au-delà de toute la mobilisation qui a lieu depuis très longtemps maintenant dans les écoles du 18e et qui commence à donner des résultats, notamment en matière de mixité, il y avait un pas supplémentaire à faire au moment du collège. On sait bien que le collège est un moment compliqué quoi qu'il arrive et donc il était indispensable de se pencher sur ce temps-là et c'est ce que nous faisons sous des formes différentes mais en utilisant tous les moyens que nous avons et en nous saisissant de toutes les opportunités qui peuvent exister pour faire mieux et faire mieux pour 100% des collégiens du 18e et c'est une politique que nous allons continuer à mener en souhaitant que l'État puisse continuer à nous y accompagner, mais ça n'est pas entre nos mains. Sur ces 4 délibérations, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc, Monsieur Bournazel, Monsieur Durand. Merci. Et c'est tout. Je voudrais simplement tempérer votre optimisme, parce que le sujet qui est abordé, nous voterons les délibérations, bien sûr, dans l'intérêt général. Enfin, on a l'impression que tout va bien. Je rappelle quand même, puisqu'on parle de Cosvox, qui a eu quand même une mobilisation très forte, peut-être sans précédent dans le quartier des parents d'élèves. On ne va pas revenir sur le fond du sujet, mais déjà sur la méthode et sur le manque d'écoute, sur le manque de considération, sur le manque de concertation pour élaborer le projet de l'Académie et de la ville de Paris. D'ailleurs, ce n'est pas le seul lieu. J'ai rencontré encore la semaine dernière des parents d'élèves de la Goutte d'Or sur d'autres sujets. Il existe un mécontentement sur la préparation de la rentrée prochaine et notamment sur le manque, encore une fois, de considération des parents d'élèves qui ont le sentiment de ne pas être entendus, écoutés et mis devant le fait accompli d'un certain nombre de décisions. Donc je voulais tempérer cela et bien sûr que vous tenez un certain nombre de vos engagements et c'est bien heureux. Et d'ailleurs, quand ils vont dans le bon sens, on les vote. Mais il y en a un certain nombre qu'on ne voit jamais venir. Confère mon dernier vœu au précédent conseil d'arrondissement de cette promesse qui date de 1995 d'un conservatoire digne de ce nom dans l'arrondissement et dont on aimerait que ça soit une promesse enfin tenue après 22 ans d'engagement. Philippe Durand. Oui, simplement pour dire que je ne participerai pas au vote pour la délibération sur la DASCO relative au TAP. Voilà une saine réponse. Moi, j'ai jamais une vision idyllique de rien d'ailleurs de ce qu'on fait et je suis le premier conscient des limites qu'il peut y avoir à notre action. Mais je sais aussi tout ce qu'on fait et je sais ce que serait le 18e si on ne le faisait pas. Je le sais parce qu'il y a d'autres endroits et d'autres arrondissements où ce travail-là n'est pas fait et où on en voit les conséquences. Et je connais la qualité de la relation entre les représentants des parents d'élèves et mon adjoint aux affaires scolaires et le degré d'écoute qui est celui de la mairie d'arrondissement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le 18e, systématiquement, notamment dans le cadre des budgets participatifs, les parents d'élèves proposent des projets globaux. C'est donc qu'ils ont auprès de nous une écoute attentive. Est-ce que cette écoute attentive permet de régler 100% des problèmes ou des difficultés des établissements scolaires telles qu'elles sont ressenties par les parents? C'est pas toujours le cas. Et parfois, il nous revient, et c'est le rôle de la municipalité aussi, de tempérer un certain nombre d'impressions, ou parfois même de ne pas être d'accord avec un certain nombre de revendications des parents d'élèves qui, parfois, ont des demandes très importantes et qui ne correspondent pas à la réalité non seulement de notre capacité à faire, mais même de la nécessité à faire. Et nous sommes, nous, dans ce travail transparent avec eux, qui consiste parfois aussi, oui, à dire non. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les écoute pas. Et en attendant, je vous propose que nous passions au vote sur ces 4 délibérations, à commencer par la DASCO 71, qui est pour unanimité, la DASCO 76, même vote, la DPA 28, même vote, et la DPA 29, même vote. Je vous en remercie.